Notre projet concerne le syndrome métabolique, qui est l'association de plusieurs maladies, l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et également des troubles du profil lipidique, c'est-à-dire qu'un obèse a moins de bon cholestérol et plus de mauvais cholestérol qu'un individu non obèse. L'obésité est de plus en plus fréquente dans les pays développés et elle est due, les causes majeures de l'obésité sont l'alimentation trop riche et le manque d'exercice physique. Il est d'ailleurs connu que l'activité physique régulière permet de restaurer une situation normale chez les obèses et chez les patients atteints de syndrome métabolique. Notre laboratoire travaille depuis plusieurs années sur une protéine qui s'appelle PPAR-bêta, qui est une protéine qui est présente dans le noyau de plusieurs cellules dans plusieurs tissus. Et nous avons montré que l'activation de ce PPAR-bêta par des molécules chimiques permet chez l'animal, chez la souris, de mimer les effets bienfaisants de l'exercice physique en provoquant une augmentation de la masse musculaire, et on le sait maintenant de la masse cardiaque, et donc une augmentation du brûlage des calories venant principalement des graisses dans ces tissus, ce qui permet de diminuer la concentration en lipides dans le sang de ces souris. Notre projet précis concerne l'étude des effets de l'activation de PPAR-bêta par des molécules chimiques sur la morphologie cardiaque et également sur les fonctions cardiaques. Nos résultats préliminaires montrent que l'activation de PPAR-bêta par des molécules chimiques permet une augmentation de la masse du cœur et également, et c'est très important dans le contexte des maladies cardiovasculaires, une augmentation de l'angiogénèse, c'est-à-dire une augmentation du nombre et de la taille des vaisseaux sanguins qui vont amener le sang dans le cœur. Nos études prévoient d'abord une étude morphologique et ensuite une étude fonctionnelle, et on voudrait savoir si le traitement de souris par ces molécules synthétiques qui activent PPAR-bêta vont améliorer les performances du cœur et également améliorer l'oxygénation dans des situations comme par exemple celle de l'infarctus du myocarde. Donc nous faisons de la recherche fondamentale, nous ne travaillons pas chez l'homme, et nous travaillons chez la souris avec différents modèles. Tout d'abord des modèles transgéniques qui nous permettent d'avoir une expression plus forte que la normale de PPAR-bêta, soit dans le cœur, soit dans le muscle de nos animaux. Et également, nous utilisons des souris que nous traitons avec ces molécules qui activent PPAR-bêta et dans lesquelles nous étudions ensuite l'histologie, c'est-à-dire la composition des tissus, la taille, le nombre de cellules, la taille et le nombre de vaisseaux sanguins dans le muscle squelettique et dans le cœur. Nous réalisons également des expériences biochimiques qui consistent à évaluer l'effet de l'activation de PPAR-bêta sur les paramètres lipidiques dans le sang, et également des expériences plus poussées de biologie moléculaire qui nous permettent de savoir quel est l'effet de ces molécules sur l'expression des gènes et des protéines dans le cœur, le muscle et d'autres tissus d'intérêt. Alors ce que nous espérons de nos études, c'est que justement elles pourront déboucher sur une application thérapeutique basée sur l'utilisation de ces molécules qui vont activer PPAR-bêta. On peut imaginer que ces molécules puissent être utilisées en traitement préventif, puisque le traitement chez la souris montre une diminution de l'obésité, donc un amaigrissement de l'animal, une amélioration du catabolisme des lipides, c'est-à-dire des brûlages de lipides dans le muscle et dans le cœur. Et donc on peut espérer qu'en diminuant l'obésité, en améliorant les profils lipidiques sanguins, on va améliorer les troubles cardiovasculaires. Il y a également une potentialité d'utilisation de telles molécules pour la restauration après un accident d'infarctus du myocarde par exemple, puisqu'à ce moment-là, il est très important d'améliorer l'oxygénation
Et si ces molécules, chez l'homme, comme elles le font chez la souris, augmentent l'angiogénèse, c'est-à-dire augmentent le nombre et la taille du vaisseau sanguin, on va améliorer l'oxygénation du cœur après un accident de type cardiovasculaire.